Ô beau chardonneret, aux ailes jaunes, au masque rouge et aux yeux noirs, que tu chantes avec une voix douce à celui qui sait écouter. De tous les coins de rue d'Alger émane le chant mélodieux et délicat d'un oiseau, le chardonneret élégant, El Meknine, comme on l'appelle ici. Avoir un chardonneret est une tradition profondément ancrée dans la culture algérienne. Une coutume si lointaine que l'on en a oublié l'origine. Depuis que je suis tout petit, il y a un chardonneret à la maison. Mon père, mes oncles, toute ma famille a toujours été passionnée par le chardonneret. Tout le quartier était passionné par le chardonneret. En hiver, dès qu'il y avait un rayon de soleil, il n'y avait plus un clou libre pour accrocher une cage. On sortait tous notre chardonneret pour lui donner un bain de soleil. On l'emmenait au café, ou quand on allait jouer au domino. Ça a toujours été une passion. Un enfant en Algérie, on est tous passés par là. On a toujours eu un chardonneret en cage. Je me rappelle du temps, ça remonte peut-être à très loin, peut-être 40 ans. On devait faire les cages nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos propres mains, avec du grillage. Ça représentait un petit peu l'oiseau en réalité. Quand je dis l'oiseau, c'est-à-dire c'est avec un grand O, c'est-à-dire tous les oiseaux sont représentés par le chardonneret pour moi. Cet oiseau qui berce le quotidien des Algériens depuis des générations est à l'origine un animal sauvage. Mais aujourd'hui, son chant mélodieux a disparu des grands espaces, comme en Kabylie. Ici, les paysages sont ceux d'un territoire qui s'est toujours défendu pour garder son identité et sa culture. Grâce à la détermination des locaux, très attachés à leur terre, les habitants ont su préserver leur mode de vie traditionnel. Majid est né dans ce village. Il est très investi dans la défense de ses valeurs. C'est un amoureux du chardonneret depuis son plus jeune âge. Il vit aujourd'hui à Alger, mais revient souvent se ressourcer en Kabylie. C'est Dorofla, c'est le village de la wilaya de Vidjaya. C'est ici que je suis né. J'ai une enfance qui est là, il y a un passé. C'est plein d'aventures avec les cousins, les cousines, les voisins, les amis. J'ai de très très bons souvenirs. Avant, il y avait beaucoup de chardonnerets ici. C'est des volées de centaines, voire des milliers de chardonnerets. Et c'était plein, c'était incroyable. Mais après, à force de chasser, il y avait une diminution phénoménale. Chaque année, je voyais les quantités diminuer. À un certain moment, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit aux gens, les cousins qui chassaient, il faut arrêter parce que ça devient très sérieux. On ne voit plus les quantités qu'on voyait quelques années en arrière. La situation, elle est
elle est grave, quoi. Elle est alarmante. Il y a plus de chardonnerets pratiquement. Il y a quelques-uns à gauche et à droite, mais on voit plus une volée de plus de 10 chardonnerets. C'est incroyable. Il est en voie d'extinction. Il est en voie de disparition. Il faut que ça cesse. Il faut que les chasseurs et les braconniers prennent conscience qu'ils sont en train de détruire une faune. Il manque quelque chose. Là, quand on marche dans les ruelles, dans les petits sentiers du village, il y a un beau paysage, une belle verdure, des arbres, des fontaines, des sources, des ruisseaux et tout. Mais il manque quelque chose. Il manque une symphonie naturelle. En parallèle de sa vie professionnelle, Majid est très engagé dans la sauvegarde de cette espèce. Aujourd'hui, il élève des chardonnerets avec un projet très personnel. Il va bientôt prendre sa retraite et revenir vivre en Kabylie, où il espère retrouver le chardonneret en liberté, dans son environnement naturel. Majid a gardé quelques trésors de cette époque. Des enregistrements qui témoignent de la virtuosité incomparable de cet oiseau. Cette cassette, elle date peut-être des années 70. C'est un chant très très ancien de la région d'Elbia. C'est un chant magnifique. Ah, regarde. Ah, il improvise. On sent qu'il y a une certaine improvisation. Il est en train de perfectionner un chant, d'améliorer, comme si il est en train de faire une répétition pour une pièce de théâtre. Et puis voilà, il essaye de convaincre son public. Ah ouais, c'est magnifique. Ben, je l'ai gardé parce que je peux pas m'en passer, parce que c'est, comment dire, c'est un chant qui a bercé mon enfance. C'est un imitateur d'oiseaux. Il imite, il perfectionne, il le fait mieux que le propriétaire, quoi. Quand on entend par exemple une note du rossignol, elle est magnifique. Mais quand elle est chantée par un chardonneret, elle est extra, elle est top. C'est ça qui a fait que le chardonneret les chassait, et les poursuivait partout, par sa façon de chanter. C'est un ensorceleur. Quand tu entendais un chardonneret, tu pouvais savoir d'où il venait, entre Beaufrisy ou bien Albiar. À vol d'oiseau, il y a 500 mètres. Mais leurs chants n'étaient pas du tout les mêmes. D'un côté, c'était le tit-à-tête, et de l'autre, le prêtre. Certaines notes étaient les mêmes, mais la totalité du chant était différente. C'était la même chose avec le boliman, quand le chardonneret se met à danser en chantant. D'un endroit à l'autre, ce n'était pas le même. Avant, on parlait d'un beau tatadiou, ou bien d'un beau kiakasoso, d'une belle castagnette ou d'une belle mandoline. Mais aujourd'hui, on ne parle plus que du tiwawati. Mais si le chardonneret disparaît, pourquoi débattre de son chant? S'il n'y a plus d'oiseaux pour chanter, à quoi bon discuter de son chant? Il faut d'abord le protéger. Le chant, on verra après. Mouslim Bara est chercheur en écologie et enseignant à l'université de Guelma. Il s'intéresse plus particulièrement à l'oiseau dans son environnement naturel. Avec un groupe de scientifiques, ils ont décidé de mener une étude dans le mont de la Maouna, à côté de Guelma. Ils ont voulu savoir s'il existe encore des spécimens de chardonneret dans la nature. Leur enquête a révélé que le chardonneret n'a pas totalement disparu, mais qu'il s'est isolé dans des zones éloignées de toute activité humaine.
Le chardonneret élégant, c'est une espèce d'oiseau emblématique qu'on peut rencontrer en Afrique du Nord. C'est une espèce qui appartient à la famille des Fringillidés. C'est un passereau très commun dans certaines régions forestières. Un petit oiseau de taille qui ne dépasse pas généralement les 18-20 cm. L'espèce, elle est de couleur un petit peu marron, avec des ailes, avec une petite tache qui est jaune. Généralement, le chardonneret, il peut avoir un casque qui est de couleur rouge, avec des yeux ronds ou bien étoilés, ce qui crée ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. C'est-à-dire, l'individu il sera différencié mâle ou femelle en fonction de la forme de ses yeux ainsi que la longueur de son casque. C'est une espèce qui n'est pas menacée à l'échelle internationale. Par contre, il se porte mal dans la région Afrique du Nord. Le principal facteur, c'est l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui est le principal facteur de destruction ou de la diminution de la population du chardonneret dans la nature. Donc les forêts, donc c'est pratiquement quasi impossible de le voir, d'observer quelques individus de chardonneret, sauf dans certains endroits, donc à travers le territoire algérien. Donc la cage, la capture en cage du chardonneret, ça crée en quelque sorte une diminution de la population naturelle vers la population en captivité. Face à la pression qui pèse sur le chardonneret, quelques biologistes et militants pour l'environnement ont créé une association dont l'objectif est de sensibiliser les plus jeunes. Sadek Atoussi, enseignant-chercheur à l'université de Guelma, travaille sur la disparition des espèces en Algérie. Il s'attelle à partager le fruit de ses recherches avec la nouvelle génération. Les animaux menacés d'extinction. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? La disparition d'une espèce? Donnez-moi des exemples d'animaux menacés. Le panda. Le panda, oui. Et quoi d'autre? Les gazelles? Les gazelles, Le paresseux? le paresseux. C'est un genre de mammifère qui vit dans les forêts. Quoi d'autre? Le gorille. Le gorille, Le chardonneret? le chardonneret. Il vit en Afrique, en Europe, en Asie et en Sibérie. Mais en Algérie, il est menacé d'extinction. Quelles sont les causes de la diminution du chardonneret en Algérie? La chasse non réglementée? La chasse. C'est la menace principale qui pèse sur le chardonneret en Algérie. Quoi d'autre? Le fait que son prix soit très élevé? En quoi c'est une menace? Parce qu'on le chasse pour le vendre. La chasse pour la vente. Comme vous le savez, le chardonneret est très apprécié par les Algériens, comme oiseau d'ornement. C'est un oiseau qui fait partie de notre culture et de nos traditions. Voici une étude faite par l'université de Guelma sur le chardonneret. Elle montre sa répartition en Algérie. Vous reconnaissez cette carte? Ici en rouge, la première carte montre la répartition du chardonneret dans le nord de l'Afrique, en Tunisie, en Algérie et au Maroc en 1990. Et ici la même chose en 2016. Au Maroc, on voit qu'il y a encore des chardonnerets. Mais on voit une grosse diminution en Algérie et en Tunisie. Ce sont ces données qui permettent d'affirmer que le chardonneret est en voie d'extinction en Algérie. Par ma formation, je suis un petit peu mathématicien, je suis logique. On a chassé le chardonneret pendant des années, des dizaines d'années. Il n'y a pas eu de disparition du chardonneret. Pop, à un moment donné, il y a disparition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de s'ajouter à ce qui se passait avant.